monde. Vous n'êtes pas en grand nombre, hein, c'est vrai, mais Dieu est avec nous. C'est pas une grande armée, c'est pas une grande armée qui sauve le roi. Frères et sœurs bien-aimés, chers amis, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur pour le privilège qu'il nous accorde de pouvoir nous réunir autour de cette plateforme pour méditer sur sa parole. Je remercie encore une fois de plus frère Tony, Mazo, les techniciens. Je vous remercie tous pour votre présence. Nous continuons à prier pour le Camporé. Nous savons que Dieu a le contrôle et il aura toujours le contrôle. Encore une fois, bonne participation dans le Seigneur. Oui, frères et sœurs, nous allons méditer sur, sur notre petit livre. Il paraît très petit, tout membre inclus dans l'appel à servir Dieu, à servir. Tout membre inclus, frères et sœurs. Il paraît très petit, mais c'est un gros livre. Et ce soir, nous allons méditer sur le chapitre Le disciple et la Bible. Le disciple et la Bible, c'est pas à la page 91. C'est pas marqué, mais avant, c'est 90. Le disciple et la Bible. Mais juste avant, Mazou, tu chantes pour nous dans un esprit de prière. Ô Saint-Esprit, descend, descend. Dans un esprit de prière, Mazou. Une seule strophe, ça venir. Oui, la première strophe seulement. Ok. Ô Saint-Esprit, descends, descends sur cette assemblée en prière, en nos cœurs faibles, languissants, répands ta force et ta lumière. Amen, amen, amen. Merci, Mazou. N'oubliez pas aussi de prier pour notre pasteur Youth qui est en vacances. N'oubliez pas de prier pour lui. Le disciple et la Bible. Un disciple suit son maître. C'est quel chapitre? C'est quel chapitre? Et c'est le disciple et la Bible. Qu'est-ce que vous avez besoin? Hein, c'est quel chapitre? C'est le chapitre 7. Le chapitre 7. OK, OK? d'accord. OK. Oui, oui. Le disciple et la Bible. Un disciple suit son maître et fait ce qu'il lui enseigne. Ça, ce sont les qualités d'un disciple. Un disciple, premièrement, suit son maître. Deuxièmement, fait ce que son maître lui enseigne. C'est un disciple. Jésus est le maître. Et l'une de ses premières leçons est l'importance de la Bible dans la vie du disciple. L'une des premières leçons de Jésus est l'importance
de la Bible dans la vie du disciple. Un jour, il dit à ses disciples, Jean 5, verset 39. Est-ce qu'il y a une personne qui veut lire Jean 5, verset 39 pour moi, s'il vous plaît? Jean 5, verset 39. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je peux le lire. OK, d'accord. Jean Donc, 5, verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Amen. Merci Chantal. Voilà un jour ce que Jésus avait dit à ses disciples. Frères et sœurs, les disciples ne sont pas là, ne sont plus là. C'est nous qui sommes là. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont elles, les Écritures, qui rendent témoignage de moi. C'est Jésus qui parle. C'est en sondant les Écritures que les disciples trouveront la vie éternelle. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Le verbe sonder signifie étudier avec détermination. Étudier diligemment. Étudier avec compréhension. Ce n'est pas une simple lecture. Quand on étudie avec détermination, ce n'est pas une simple lecture, bien-aimé. C'est une lecture méditative, réflexive et patiente. Amen. Quand on étudie avec soin, quand on étudie avec détermination, quand on étudie diligemment, bien-aimé, c'est une lecture méditative. Quand on fait cette lecture-là, on étudie la Bible, on médite, oui, on réfléchit, bien-aimé. Et on doit avoir de la patience. Cela demande du temps. Nous n'avons pas besoin d'étudier tout un livre dans la Bible pour étudier avec soin, pour étudier avec détermination. Plus de 10 minutes, environ 15, 20 minutes, jusqu'à 30 minutes même. Frères et sœurs, chers amis, avec l'exemple du Christ, avec son exemple, il nous a enseigné l'importance de l'étude de sa parole. Oui, c'est avec son exemple. Jésus a enseigné l'importance de sa parole. Le disciple là n'est pas une question de théorie, non, 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 mais de vie pratique. De vie pratique. Enfants, adolescents et adultes. Enfants, adolescents et adultes, Jésus a étudié les Écritures. Quand il était tout petit, quand il devient
adolescents et adultes, Jésus a étudié les Écritures. Petit, tout petit, sa mère, le prenant sur ses genoux, l'enseignait chaque jour à l'aide des rouleaux des prophètes. Ah oui, ah oui. Ah, une bonne mère, Marie, tout petit, prit Jésus sur ses genoux, l'enseignait chaque jour à l'aide des rouleaux des prophètes. Plus tard, l'aube et le crépuscule l'ont trouvé bien souvent seul sur la montagne. Jésus était souvent seul sur la montagne ou parmi les arbres de la forêt pour une heure paisible de prière. Amen. Pour une heure paisible de prière et d'étude de la parole de Dieu. Amen, 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 amen. Jésus nous a donné tant d'exemples, bien-aimés. Pendant son ministère, sa maîtrise des Écritures a attesté du soin qu'il avait mis à leur étude pendant son ministère. Sa maîtrise, il avait très bien maîtrisé les Écritures. Pendant son ministère, sa maîtrise des Écritures a attesté du soin qu'il avait mis à leur étude. Il gagnait en connaissance tout comme nous le pouvons aussi. Sa merveilleuse puissance, à la fois mentale et spirituelle, témoignant de la valeur de la Bible en tant que moyen d'éducation. Sa merveilleuse puissance, à la fois mentale et spirituelle, témoignant de la valeur de la Bible en tant que moyen d'éducation. Dans le désert de la tentation, Jésus enseigna qu'il est impossible de vivre une vie victorieuse sans la connaissance de la Bible. Ah, c'est fort, bien-aimé, dans le désert de la tentation. Vous vous souvenez? Le désert de la tentation, à 3 reprises, le diable a tenté Jésus. Eh bien, dans le désert de la tentation, Jésus enseigna qu'il est impossible de vivre une vie victorieuse sans la connaissance de la Bible. Nous ne pouvons pas, bien aimé, remporter la victoire sur les tentations si nous mettons la Bible de côté, si nous ne lisons pas la parole de Dieu avec détermination, bien-aimés. La façon dont Jésus utilisa les Écritures fut extraordinaire. L'ennemi vient à lui avec la Bible ouverte, bien-aimé. L'ennemi vint à Jésus avec la Bible ouverte. Mais l'usant hors de son contexte, c'est pas lisant, mais usant, usé. Mais l'usant hors de son contexte, déformé, tentant de conduire Jésus à douter de la parole de Dieu. Toute personne qui ne connaît pas bien la Bible
les Écritures, sera une victime facile de Satan, de ses ruses. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, bien-aimé, c'est par l'Esprit du Dieu vivant. Oui, bien-aimé, frères et sœurs, toute personne qui ne connaît pas bien les Écritures sera une victime facile de ces ruses. Ce n'était pas le cas de Jésus du tout. Ce n'était pas le cas de Jésus. Vous n'allez pas dire que Jésus était Dieu, c'est pour cette raison. Mais Jésus était homme, 100% homme. Il était 100% Dieu, 100% homme. C'est l'homme qui était là. Il était vraiment divino-humain, c'est ça. Mais c'est l'homme. Le diable avait tenté l'homme. Jésus, homme. Mais il avait remporté la victoire. Nous aussi, bien-aimés, si nous mettons en application la parole de Dieu, si nous étudions avec soin, avec détermination la parole de Dieu, nous pouvons et nous pourrons remporter la victoire sur les ruses du diable. La parole de Dieu donnait au Christ l'assurance que sa mission parmi les hommes était divine. Cette même parole définissait sa relation avec le ciel. Le but de Satan était d'amener Jésus à douter de cette parole. Mais le Maître vainquit l'ennemi avec l'écriture même. Le Maître vainquit l'ennemi avec l'écriture même. Il est écrit. Il est aussi écrit, a dit Jésus. Frères et sœurs, cette même parole définissait sa relation avec le ciel. Le but de Satan était d'amener Jésus à douter de cette parole. Mais est-ce que Jésus avait douté de cette parole? Mais Jésus avait connu cette parole. Il la mettait en pratique. Frères et sœurs, Satan savait que s'il réussissait à ébranler la confiance du Christ en Dieu, le grand conflit se terminerait à son avantage. Waouh! Ah! Satan savait que s'il réussissait à ébranler la confiance du Christ en Dieu, le grand conflit se terminerait à son avantage. Il espérait que, sous l'effet du découragement et de la faim, le Christ perdrait la foi en son Père. Il espérait que, sous l'effet du découragement et de la faim, le Christ perdrait la foi en son Père et accomplirait un miracle pour lui-même. Si cela était arrivé, le plan du salut eût été anéanti. Si Jésus avait fait le miracle, eh bien, le plan du salut eût été anéanti, bien-aimé. La garantie de la fermeté spirituelle des disciples du Christ est aujourd'hui aussi basée sur la parole de Dieu. Et là où vous êtes, dites Amen. La garantie de la fermeté spirituelle des disciples du Christ est aujourd'hui basée sur la parole de Dieu. Bien-aimés, frères et sœurs, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question ou bien faire jaillir de la lumière
une suggestion quelconque, je suis prête à vous entendre. Et sinon, je continue. OK. Personne. C'est clair. OK. Nous continuons. Le fait de bien connaître les Écritures aiguise les facultés de discernement et fortifie l'âme contre les attaques de Satan. Le fait de bien connaître les Écritures aiguise les facultés de discernement et fortifie l'âme contre les attaques de Satan. La Bible est l'épée de l'esprit qui triomphe immanquablement de l'adversaire. Ah oui, ah oui. La Bible, frères et sœurs, le fait de bien la connaître aiguise les facultés de discernement, aiguiser, et le verbe aiguiser, aiguise les facultés de discernement et fortifie l'âme contre les attaques de Satan. La Bible est l'épée de l'esprit qui triomphe immanquablement de l'adversaire. Amen. Elle est le seul vrai guide, la Bible, bien-aimé. Elle est le seul vrai guide dans tous les domaines de la foi et de la pratique, bien-aimé. Si Satan exerce un tel pouvoir sur les esprits et sur les cœurs des humains, c'est qu'ils n'ont pas fait de la parole de Dieu leur conseillère et que toutes leurs voix n'ont pas été éprouvées par le vrai critère, bien-aimé. Ah, c'est fort, je ne sais pas si vous avez compris, je reprends. Oui, frères et sœurs bien-aimés, la Bible est l'épée de l'esprit qui triomphe immanquablement de l'adversaire. Elle est le seul vrai guide, la Bible. Elle est le seul vrai guide dans tous les domaines de la foi et de la pratique. Si Satan exerce un tel pouvoir sur les esprits et sur les cœurs des humains, c'est qu'ils n'ont pas fait de la parole de Dieu leur conseillère et que toutes leurs voix n'ont pas été éprouvées par le vrai critère, bien-aimé. La Bible nous montrera quelle doit être notre conduite si nous voulons devenir héritiers de la gloire. Nous devons lire, étudier diligemment la parole de Dieu parce que, bien-aimé, l'heure est à l'étude de la parole de Dieu. L'heure est à la prière. L'heure est à l'étude de la parole de Dieu. Si nous étions seulement à prier tout le temps, eh bien, on ne nous pas même qu'à prier encore. C'est la parole de Dieu qui est notre boussole, notre force pour remporter la victoire sur les tentations. Parce que les tentations sont partout. Ils sont à la maison, dans les familles. Ils sont au travail. Elles sont à la maison. Elles sont au travail. Elles sont même, les tentations, elles sont même à l'église, bien-aimés. Pour remporter la victoire, nous devons étudier diligemment, avec soin, la parole de Dieu, pas machinalement. On prend, et comme on prend un verset bien connu, ainsi je prends par exemple le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer, et puis je m'en vais, je vais travailler, parce que j'ai fini de réciter ma Bible, alors le psaume, j'ai fini de le réciter, bon, je m'en vais, c'est comme ça. Non, et vous pouvez
réciter les psaumes vraiment et ben, vous pouvez et méditer sur les psaumes, sur la parole de Dieu. Et Pasteur Youth a étudié les psaumes, comment étudier les psaumes, comment étudier les versets, la Bible, verset par verset, comment nous devons mettre la parole de Dieu en application, parce que c'est pas un livre d'histoire, on raconte des histoires aux enfants, des histoires qui font rire. Non, c'est pas ça. Des histoires qui font rire et on raconte et en Haïti autrefois, on raconte des histoires, des contes, etc. C'est pas ça, hein. C'est pas la littérature également. C'est pas une dissertation qu'on fait, mais on doit étudier la parole de Dieu avec soin parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toute écriture, bien-aimée, est inspirée de Dieu. Toute la Bible est inspirée de Dieu. Et nous lisons cette parole dans 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu. 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Une personne qui étudie la parole de Dieu est une personne qui est instruite, bien-aimée. Lorsque j'étais toute jeune, il y avait un premier ancien dans une église. On peut prêcher à l'époque. On peut prêcher. Mais on ne peut pas prêcher comme ce premier ancien-là. On peut prêcher, mais on ne peut pas prêcher comme ce premier ancien-là. Il n'a jamais, et c'est quelqu'un qui est toujours là pour lire pour lui. Il donne le verset et puis la personne lit. C'est comme ça. Il donne le verset et la personne lit pour lui. Et si la personne lit un autre verset, on voit ça sur son visage. L'expression de son visage montre, c'est pas le verset que la personne devait lire. Et puis, il dit, mais non, c'est pas le verset, non, 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 non. C'est pas ce verset-là que tu dois lire. Non, 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 non. Reprends. Et puis, effectivement, la personne lut le verset ou bien le chapitre qu'il voulait. C'est après un nombre de plusieurs années, bien-aimés, que quelqu'un m'a dit que l'ancien ne peut ni lire ni écrire. Il ne savait ni lire ni écrire. Il étudie la parole de Dieu avec sa famille. Les enfants savent lire. Les enfants savent lire. Et puis chaque jour, chaque soir, il méditait. Cet ancien-là, sa famille,
il méditait, il lisait chaque soir la parole de Dieu avec soin. Et maintenant, il mémorisait les versets. Il était premier ancien de son église. Une personne peut prêcher, mais pas comme ce premier ancien. Quand le premier ancien ouvre sa bouche, on sentait le Saint-Esprit qui traversait toute la salle. Le Saint-Esprit bien-aimé traverse toute la salle. Et pourtant, l'ancien ne pouvait ni lire ni écrire. Frères et sœurs, est-ce que c'est un miracle? Nous disons non avec le grand N. C'est parce qu'il lisait, il étudiait avec sa famille la parole de Dieu. Et il, bien-aimé, la famille mettait la parole de Dieu, les saintes écritures en application. Frères et sœurs, dans le désert de la tentation, Jésus enseignait qu'il est impossible de vivre une vie victorieuse sans la connaissance de la parole de Dieu. Eh bien, un disciple doit bien connaître et faire confiance à la parole de Dieu pour former d'autres disciples. Un disciple doit former d'autres disciples. Ce n'est pas une simple connaissance théorique. Même si une personne a un doctorat, par exemple, si j'ai un doctorat, je passe la plus grande partie de mon temps, a dit l'auteur, je passe la plus grande partie de mon temps à étudier des mystères divins et à écrire sur le sujet, mais je ne vis pas les vérités bibliques. Je ne vis pas les vérités bibliques et ne forme pas un autre disciple pour le Christ parce que je ne suis pas moi-même un disciple. Je peux être un bibliste, mais pas un disciple. Je peux être un bibliste. Une personne peut être un bibliste, mais pas un disciple. Le disciple est celui qui connaît la Bible. Le disciple est celui qui connaît la Bible pour l'appliquer dans la vraie vie et pour former d'autres disciples. Amen. Grâce à l'étude quotidienne de la Bible, nous développons une fraternité avec Jésus, bien-aimé. Grâce à l'étude quotidienne de la Bible, nous développons une fraternité avec Jésus. Le résultat est la transformation du disciple à l'image de son maître. Paul déclare dans 2 Corinthiens 3, verset 18, est-ce que quelqu'un veut lire ça pour moi, s'il vous plaît? 2 Corinthiens 3, verset 18. 2 Corinthiens 3, verset 18. 2 Corinthiens 3, verset 18. Il n'y a pas un lecteur, une lectrice. Non, non. Il n'y a pas ça ce soir. Eh bien, nous tous, qui? Il y a quelqu'un? C'est moi, Chantal. OK, Chantal, d'accord. OK. Je lis 2 Corinthiens 3, verset 18. Oui. Oui. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Chantal, pour la lecture de la Bible. Nous tous,
qui le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. 2 Corinthiens 3, verset 18. Reflétez la gloire du Seigneur, bien-aimé. Refléter la gloire du Seigneur bien-aimé n'est ni une expérience mystique, ni un acte de méditation transcendantale, c'est une expérience pratique de rencontre avec le Christ par sa parole et nous disons Amen. Refléter la gloire du Seigneur n'est ni une expérience mystique, ni un acte de méditation transcendantale, mais c'est une expérience pratique de rencontrer avec le Christ par sa parole. On rencontre avec le Christ quand on étudie la parole de Dieu. Faisons la Bible notre ami bien-aimé, la parole de Dieu. Le psaume 119, verset 105 dit, alors le psalmiste David qui parle, dans le psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et au verset 11, le même chapitre 119, il dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Frères et sœurs bien-aimés, nous devons, en tant que disciples de Dieu, de Christ, nous devons étudier diligemment la parole de Dieu, parce que c'est la vie même. Une personne qui n'étudie pas la parole de Dieu est une personne qui est déjà morte, parce que la vie se trouve dans la parole de Dieu. Jésus est la vie. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, frères et sœurs. Si nous n'étudions pas la parole de Dieu, eh bien, nous n'aurons pas la vie en nous. Frères et sœurs, nous devons étudier la parole de Dieu avec détermination, avec soin, et ceci diligemment. Que le Seigneur, dans sa grande beauté, c'est pas facile. Parfois, on prend la Bible, on met la de côté, on la reprend. C'est une lutte d'étudier la parole de Dieu. Mais nous devons étudier quand même, parce que c'est notre vie même, bien-aimé. C'est notre vie pour remporter la victoire. Jésus avait remporté la victoire dans le désert. C'est grâce à la parole. Il est aussi écrit, nous devons étudier la parole de Dieu pour remporter la brillante victoire. Là, c'est là que notre méditation prend fin. Est-ce qu'il y a une personne qui veut parler, qui veut dire quelque chose? Sinon, je vais passer la place à notre bien-aimé frère Tony pour la fin de la réunion. Il n'y a personne. Nous avons médité sur le livre Tout membre inclus. Merci Daniel pour le rappel. Et tout membre inclus dans l'appel à servir. C'est Alejandro Bouillon. Le chapitre 7, le disciple et la Bible. Bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Je voulais dire quelque chose, mais je vois que tu as déjà conclu. Oui. Ah non, pas de problème.
Tu peux. Je, je vais ouvrir. Bon, j'ouvre la porte. All right. Je voulais simplement reprendre ce qu'on a déjà lu à la page 94. Le dernier paragraphe, la dernière phrase, les deux dernières phrases en fait. L'être qui contemple le Rédempteur sent s'élever en lui une force mystérieuse de foi, d'adoration et d'amour. Le regard fixé sur le Christ, il se transforme à la ressemblance de celui qui l'adore. Donc, moi, je trouve ça très fort, très parlant. C'est un peu l'explication de 2 Corinthiens 3, verset 18. Donc, c'est vraiment en passant du temps dans l'étude de la parole de Dieu qu'on est transformé en la même image que Christ. Et, euh, et c'est ce qui nous permet de grandir spirituellement. C'est ce qui nous permet de devenir des chrétiens matures qui mangeons de la nourriture solide, qui ne sont pas nourris au lait. Donc, toutes des choses que nous savons. On les sait, mais est-ce qu'on le vit vraiment? Donc, je pense que c'est un bon rappel pour nous de l'importance de l'étude de la parole de Dieu. Et je pense aussi que ça nous prépare pour le prochain sujet qu'on va aborder, de la justification par la foi. Amen. Si on va aller plus loin avec Dieu, c'est un bon rappel. Donc, voilà. Amen. Merci, Ida. Merci beaucoup. Alors que la porte est encore ouverte, est-ce qu'il y a d'autres personnes? Bon, il y a une partie qui parlait de la pratique, l'expérience de la pratique, Mhm. de rencontrer avec le Christ par sa parole. Donc, c'est ça. Et moi, j'aimerais ajouter, c'est dans la foi pratique, comme tu viens de lire tout à l'heure et raconter tout à l'heure, le Messie qui ne savait pas lire ni écrire. Donc, Mhm. c'est Oui, en pratiquant la foi, effectivement. il devient, il devient une porte-parole. Donc, Mhm. c'est, c'est poussé par le Saint-Esprit vraiment que des hommes en parlent de la part de De Dieu. la part de Dieu. Amen. Amen. C'est intéressant. Amen. Ils vont rester pour rencontrer avec le Christ, c'est à travers sa parole. Pour remporter la victoire aussi, c'est à travers la parole parce que l'ennemi connaît la parole aussi. Remarquez Mhm. bien, il dit, il est aussi écrit. Quand Il il est prononce, écrit. il est écrit. Donc, c'est Mhm. sur ces paroles-là que nous mettons fin. Et je demande à Selma de chanter. Et est-ce que Selma est là? Bon, il est parti. Je vais chanter seulement un couplet. Anthony? Ah, vous êtes là? Anthony, elle est là. Excuse-moi, Marceau. Mazou. OK. Alors, tu vas chanter pour nous une seule couplet un seul couplet et du numéro 135. Alors, je pense que c'est Daniel, si c'est Daniel n'est pas encore allé, on va profiter, c'est Daniel pour faire la dernière prière. Merci, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous aide à passer une bonne nuit. Nous vous donnons rendez-vous pour demain soir à même l'heure pour un programme pareil. Merci. Amen. Livre sacré, lumière étincelante, qui de la nuit perce l'obscurité, révèle à tous sa beauté rayonnante, et dans les cœurs fait briller ta clarté. Livre divin, ô céleste message, de vérité, de justice et d'amour, conduit